Une simple étincelle vient de mettre le feu à tout le Moyen-Orient. On ne parle pas juste d'une crise régionale de plus, non. On parle d'un événement qui pourrait non seulement déclencher une guerre à grande échelle, mais aussi complètement redéfinir l'équilibre mondial. Allez, on va décortiquer ensemble comment on en est arrivé là, et à une vitesse absolument folle. Tout commence ici, 3 avril 2026. Un avion de chasse américain, un F-15, est abattu au-dessus de l'Iran. Attention, ce n'est pas un simple incident de frontière, pas du tout. C'est l'acte qui fait tout basculer. Celui qui transforme des mois de tension latente en une confrontation ouverte et qui déclenche une chaîne d'événements que très vite, plus personne ne semble capable de contrôler. Et tout de suite, la première bataille, elle n'est pas militaire. Elle est médiatique. C'est une guerre de l'information. D'un côté, les États-Unis qui tentent de minimiser en affirmant que tout va bien, tous nos appareils sont localisés. Mais en face, l'Iran ne perd pas une seconde. En quelques heures à peine, il réplique. Et pas avec un communiqué de presse, non, avec la preuve irréfutable, une vidéo de l'épave fumante du F-15. Pour Washington, c'est la douche froide. Le déni est impossible et leur crédibilité internationale en prend un coup monumental dès les premières minutes. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment a-t-on pu en arriver là si vite ? Eh bien, il faut comprendre que ce conflit n'est pas un accident. Pour saisir la violence de la réaction iranienne, il faut rembobiner un tout petit peu, quelques jours seulement avant les faits. On va voir qu'une tentative de paix était sur la table et qu'elle a été, disons-le, délibérément sabotée. Cette chronologie, elle révèle absolument tout. Fin mars, les pourparlers de paix secrets sont en cours, ça avance bien. Mais le 1er avril, en pleine négociation, une frappe aérienne cible la résidence du principal négociateur iranien. Il survit, mais son épouse est tuée. Si on se met à la place de Téhéran à l'instant, ça n'est pas un acte de guerre, c'est une trahison, un coup de poignard dans le dos. À ce moment précis, la diplomatie est morte et enterrée. La seule chose qui reste, c'est la vengeance. Gardons bien ce contexte de trahison en tête et revenons au 3 avril. Parce que cet échec diplomatique va se transformer, en l'espace de quelques heures, en un véritable désastre militaire en cascade pour la première puissance mondiale. Et là, la situation devient totalement incontrôlable. L'opération lancée pour secourir les pilotes du F-15 tourne au fiasco. Un hélicoptère Black Hawk est touché, obligé de battre en retraite. À peine le temps de réaliser ce qui se passe qu'on apprend qu'un deuxième avion, un A-10, a lui aussi été abattu. En l'espace de quelques heures, le mythe de l'invincibilité aérienne américaine vient de voler en éclats, en direct, sous les yeux du monde entier. Évidemment, ces succès iraniens provoquent une véritable onde de choc au Pentagone. La question est sur toutes les lèvres. Comment l'Iran, un pays sous sanction depuis des décennies, a-t-il pu, du jour au lendemain, développer une défense aérienne capable de défier la meilleure armée du monde ? C'est le grand mystère. Alors, 2 théories s'affrontent pour expliquer ça. La première, c'est celle d'une percée technologique purement iranienne. C'est possible, mais il y a une deuxième théorie, beaucoup plus inquiétante pour le temps. Une aide extérieure massive. Des images satellites montrant des avions cargo russes à Téhéran alimentent fortement cette suspicion. Parce que si la Russie a secrètement livré ses redoutables systèmes S-400 ou S-500, alors là on ne parle plus d'un conflit États-Unis-Iran, on parle d'une confrontation bien plus large. Les répercussions de ces événements sur le terrain ne sont pas seulement militaires. Loin de là, elles créent d'énormes conséquences politiques et économiques à des milliers de kilomètres de là. 141 $, qu'est-ce que c'est ? C'est le prix record que le baril de pétrole Brent atteint en seulement quelques heures. Pourquoi ? Parce que le conflit vient de fermer de facto le détroit d'Ormuz, un goulot d'étranglement par lequel transite près d'un tiers du pétrole mondial. Et donc, l'économie globale est immédiatement frappée de plein fouet. L'onde de choc frappe aussi Washington. Le chiffre 12, c'est le nombre de généraux et d'amiraux américains démis de leurs fonctions. C'est une purge sans précédent, qui touche même le plus haut niveau de la hiérarchie. Le chef d'état-major de l'armée est renvoyé pour avoir osé s'opposer à l'idée d'une invasion terrestre de l'Iran. Et comme si ça ne suffisait pas, la crise de confiance s'aggrave. Des fuites dans la presse, citant des sources au sein même du Pentagone, évoquent une dissimulation massive des pertes. En clair, le nombre réel de victimes américaines serait bien plus élevé que les chiffres officiels. Le mensonge initial sur le F-5, ce n'était peut-être que la partie visible de l'iceberg. On le voit bien, ce conflit dépasse de très loin les simples pertes militaires. Ce à quoi on assiste, c'est peut-être le début d'une réorganisation complète de l'ordre mondial tel qu'on le connaît. Pour vraiment saisir la menace que cela représente pour les États-Unis, il faut comprendre ce concept, le pétrodollar. C'est un système génial mis en place dans les années 70. L'idée est simple, quiconque veut acheter du pétrole sur le marché mondial doit d'abord acheter des dollars américains. Ça garantit une demande constante pour le dollar et c'est le véritable pilier de la puissance économique américaine depuis 50 ans. Et c'est là que l'Iran va jouer son va-tout. Il transforme la crise militaire en une véritable offensive économique. Téhéran propose un marché à une Europe étranglée par les prix de l'énergie. Ils leur garantissent un passage sécurisé pour les pétroliers.
La seule et unique condition, les paiements ne devront plus se faire en dollars, mais en euros ou en yuan chinois. C'est une attaque frontale, directe, contre le système même du pétrodollar. Ce qui nous amène à la question finale. Ce que l'on observe, est-ce une guerre régionale de plus ou bien les premières secousses d'un réalignement tectonique du pouvoir mondial ? Un moment où la domination économique et militaire qui semblait acquise est, pour la toute première fois, sérieusement remise en question.